Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, bien sûr, on ne peut que saluer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui qualifie les organismes obtenus par mutagénèse d'OGM. Parce que, bien sûr, nos concitoyens, vous le savez, sont sceptiques vis-à-vis des OGM et que chacun doit pouvoir avoir le droit de choisir son alimentation. C'est une sécurité qu'il faut apporter à nos concitoyens. Les quelques grands groupes industriels cherchent à s'accaparer le vivant et à imposer leur modèle de développement pour soi-disant répondre à des défis de notre société, l'environnement, le climat, l'alimentation. Mais il n'y a pas que la biotechnologie qui puisse répondre à ces défis. Il y a aussi d'autres méthodes, l'agriculture plus durable, l'agroécologie. Il faut aussi accompagner, l'Union européenne le fait, nous le faisons, ces pratiques. La Cour de justice nous montre qu'il est parfaitement possible de différencier des organismes obtenus à partir de la technique de mutagénèse, contrairement à ce que prétendait l'industrie, et c'est important d'y être attentif. Elle nous signale aussi et surtout que toutes les techniques de mutagénèse qui se rapprochent de la transgénèse comportent des risques et doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à toute dissémination. Et donc, elles doivent aussi être, en cas d'autorisation, être accompagnées d'un étiquetage, d'une traçabilité et d'un suivi post-commercial. Enfin, je voudrais faire aussi référence au dernier vote que nous avons obtenu ensemble en plénière en décembre sur le rapport Zemer qui permet à nos agences de contrôle d'être encore plus efficaces. Et je pense que dans ce cadre-là et dans les contrôles qu'il faut apporter sur les méthodes de sélection, ces agences vont avoir un rôle extrêmement important.